Bonjour, belle âme. J'espère que tu te portes bien. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous expliquer ce que ma famille et moi-même vivons depuis le 10 mai. Et pour vous demander de l'amour. De l'amour pour mon petit frère, Laurent. Ma dernière vidéo, qui était un mercredi 8. Le mercredi 8 mai, j'avais dit que je terminerais les énergies de la semaine, les messages de la semaine, et que je ferais une pause d'1 mois. Mais il se trouve que le jeudi, j'étais pas bien. J'ai énormément pleuré. Sans savoir réellement pourquoi. Et le vendredi matin, à 4 heures, mon frère a été retrouvé inconscient, allongé, à côté de sa voiture, sur le parking d'une école. De ce qu'on nous a dit, il a été donc transféré d'urgence à l'hôpital. Il a été opéré parce qu'un hématome s'est formé au niveau de son cerveau. Les médecins nous ont dit qu'il ne s'était pas fait ça tout seul en fait. On lui a donné un coup à la tête. Donc depuis... il n'avait plus de papier sur lui en fait, donc on a été au courant en fin d'après-midi de son état. Le vendredi 10. Et depuis le samedi 11, je suis tous les après-midi à ses côtés, avec la famille. Mes parents et ma sœur ont plus de mal. En tout cas au début, avaient plus de mal que moi à lui parler, même s'il était dans le coma. Donc après quelques jours de coma,
le médecin est entré dans la chambre et elle nous a dit que il n'avait que des réflexes, qu'il n'avait pas donné signe, qu'il n'avait pas réellement donné signe de vie. Et c'est le petit espoir qu'on avait, il s'est envolé. J'ai passé l'après-midi à lui dire de se battre, que j'étais sûre qu'il m'entendait, qu'il nous entendait. Je lui ai dit de se battre. De montrer au médecin qu'il était présent, de bouger, de ne pas nous abandonner. Je lui ai dit qu'on l'aimait, qu'on avait énormément de choses à vivre ensemble, de belles choses. En plusieurs fois, je lui ai crié de bouger. Et il y a eu ce moment où il a levé le bras. Comme il était attaché, il ne pouvait pas le lever bien haut, mais il a levé le bras et il a raidi ses jambes. Je crois que ça a été le plus beau jour de ma vie. Mais le réveil a été très très long. Très long. Mais aujourd'hui, il est là. Il demande des câlins. Il nous fait comprendre, tu vois. Et quand je lui pose la question s'il veut un câlin, il me dit oui. On le couvre de bisous, de je t'aime qui nous rend avec le regard. Il est en colère aussi. Il est en colère, très en colère. Mais il se bat. Il se bat. Il arrive à me dire que... Je lui ai déjà demandé ce qu'il demande quelque chose, il veut quelque chose, il a besoin de quelque chose et quand je comprends pas, je lui dis Laurent, je suis désolée, je comprends pas ce que tu veux, mais on va y arriver. Il refuse les lettres de l'alphabet sur un papier, il refuse, il veut essayer, mais il est tellement pas patient, mon frère, de base. Qui me fait comprendre, c'est bon, arrête, ça me saoule. Et il sait me faire comprendre, tu me saoules. Et c'est génial. Comme il sait me dire qu'il m'aime, qu'il nous aime. Ça va être long encore, très très long.
Et on se bat chaque jour à ses côtés. On lui donne tout l'amour. Et j'aimerais beaucoup qu'il puisse recevoir votre amour. Des énergies de courage, de force. Pour sa guérison. Merci d'avance pour mon petit frère. J'ai décidé de préparer des cartes, elles sont devant moi, pour vous faire un petit 3 choix. Un message de soutien, de remerciement également pour mon frère et de soutien pour toi, belle âme. Peu importe ta situation, le message juste est bon, que tu as besoin de recevoir. De la part de l'univers, de tes guides de lumière. On va commencer par donc le choix 1, 2 ou 3 belles âmes. Avec une carte. Le petit oracle des archanges, une carte du cœur et âme et une carte message d'amour de vos anges. Donc, fais ton choix. Courage, patience. Pardon, je le prends pour moi, mais si ça résonne avec toi, c'est génial.
C'est super. Donc pour tous, courage, patience. Pour tous, on a l'archange Jérémiel qui parle de clairvoyance et de prophétie. L'archange Jérémiel, j'ai dit Jérémiel ou je ne sais plus. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape de vie. On a celle-ci. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Ange gardien, aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Première belle âme, premier choix. Archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Tu as celle-ci. Vous sentez-vous un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre le cas échéant et ce que vous désirez réellement dans votre vie? Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. Deuxième belle âme, deuxième choix. Archange Uriel, signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre être, en votre rêve. Aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir.
Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. À propos des anges gardiens, on te rappelle que tu n'es jamais seul. Nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise votre âme avec amour chaque événement de votre vie. Donc peut-être que tu es amené à aller rechercher qui est ton ange gardien, belle âme. Tu peux trouver sur le site, il y a des sites en fait pour trouver ton ange gardien. Les anges gardiens, je recommence. Nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Troisième belle âme, troisième choix. Archange Zadkiel, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Tu as celle-ci. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. J'ai oublié de prendre un petit livre. C'est un livre que j'ai retrouvé, trouvé dans les affaires, dans l'armoire de mon frère. Parce que depuis le 10 mai, je dors dans sa chambre, chez mes parents. Et Jacques Salomé pensait tendre à respirer au quotidien. Donc pour conclure, on va demander quel est le message pour nous. Un amour entretenu par les gestes, les paroles. Les abandons de l'amour ne s'usent pas. Un amour entretenu par les gestes, les paroles.
Les abandons de l'amour ne s'usent jamais. Je le mets un petit peu ici. Je ne sais pas si tu vois, belle âme, j'espère. Tu accueilleras ce message comme tu devras l'accueillir. Je l'écrirai dans la description, sous la vidéo, avec bien évidemment le timing, le temps de chaque choix. Bref, oui, je le dis à la fin. Belle âme, merci d'avance pour l'amour que tu envoies à mon petit frère. Merci pour ta bienveillance. Merci tout simplement, du fond du cœur. J'espère que ce message, que ton choix a résonné, qu'il t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te fais d'énormes bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je sais pas. Mais je tenterai de vous faire un petit coucou de temps en temps. Voilà. À bientôt. Bye bye.